Chers amis, chers abonnés, bonjour. Vidéo spéciale, n'est-ce pas, néanmoins sérieuse. Vidéo des 25 000 abonnés. Formidable. Merci à vous, parce que cette chaîne, sans vous, il y a très longtemps qu'elle n'existerait plus, je vous le dis tout de suite. C'est une vidéo cadeau, mais le cadeau, c'est vous qui me l'avez fait, puisque en vous abonnant à cette chaîne, c'est vous qui me faites un cadeau. Donc j'essaie de vous restituer un petit quelque chose. Néanmoins, on est saisi par un thème, n'est-ce pas? Les excuses bateaux, les excuses bidons pour rompre. Alors j'en ai fait une vidéo il y a 3 ou 4 ans qui avait relativement bien fonctionné. Vous en avez mis bon nombre de commentaires. Et d'ailleurs, si la vidéo d'aujourd'hui existe, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que vous faites forcément partie des 25 000 abonnés. Donc, sans vous, il n'y a pas la vidéo d'aujourd'hui. Et d'une. Et de deux, c'est très structuré tout ça, et de deux, cette vidéo va reposer sur les commentaires, une petite quantité de commentaires, j'ai pas eu le temps de tout dépouiller, je vous le dis tout de suite, petite quantité de commentaires que vous avez laissés sur la première vidéo, sur les excuses bidons, les excuses bateaux pour rompre. Donc c'est grâce à vous, à double titre, que cette vidéo a lieu. Merci à vous. Pourquoi une personne qui est dans une relation, à quel degré elle estimait cette personne-là qu'elle était dans une relation, c'est une question. Pourquoi une personne qui est dans une relation va utiliser une excuse bidon, bateau, une fausse raison pour rompre? Ce type de rupture peut avoir lieu pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Quelqu'un qui donne une raison bidon, bateau, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'ailleurs de dire sa vérité, la vérité, mais c'est pas tellement... Alors, il y a ça, je suis d'accord, mais il y a aussi l'évitement de quelque chose. Cette personne, c'est pas qu'elle ne veut pas, alors ça reste à déterminer, je vous l'accorde, c'est déjà un élément clinique. Mais néanmoins, cette personne refuse d'être confrontée à une réaction en fonction d'une vérité. Donc, quel est le meilleur moyen de ne pas être confronté à une réaction en fonction d'une vérité? C'est encore de subterfuger, vous avez compris. Donc de balancer une fausse raison. Je cautionne pas, je vous explique. Il peut y avoir une discussion à l'émotionnel, la réaction de l'autre ou les émotions que ça va générer auprès de la personne qui dit j'arrête. Donc, pour éviter cette confrontation à l'émotionnel, la personne invoque une fausse raison. Ce qui sera pas mieux d'ailleurs, ça sera peut-être même pire. Mais néanmoins, c'est la stratégie, tu parles d'une stratégie, si vous me permettez l'expression, c'est la stratégie qui est utilisée par la personne à ce moment-là, pour éviter un conflit. Bon, en fait, tu sais comment ça marche, tu en évites un, mais tu en crées un autre. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, voire à reconnaître leur propre motivation, un singulier manque de communication. Et je dédouane pas, hein, je vous explique. Donc les excuses, ça devient plus simple. En fait, c'est le contraire. Plus ça paraît simple, plus c'est compliqué. Parce que plus c'est vendu simplement, et plus ça exacerbe l'intelligibilité de la raison invoquée. On est d'accord. Donc forcément, puisqu'ils peuvent pas dire leurs émotions, leur positionnement, leurs sentiments, ils vont subterfuger. En subterfugeant, ils vont trouver une fausse excuse, une raison bateau, bidon. Il y a un côté... je me mets pas face à ce qui est réellement de l'ordre de l'émotion. Et c'est bien dommage. Mais, c'est pas parce que je trouve ça dommage que ça va pas empêcher que ça ait lieu continuellement. Par ailleurs, vous aurez aussi d'autres personnes qui protégeront quelque part effectivement leurs sentiments, leurs émotions. L'un des meilleurs moyens de le protéger, c'est encore de ne pas en parler. Ça reste à déterminer. Ça reste tout à fait contestable. Néanmoins, pour la personne qui se positionne de cette manière-là, ça lui semble à elle, cette personne-là, homme, femme, peu importe, le meilleur moyen de protéger ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'affectif, de l'affectivo-émotionnel. Particulièrement, j'ai une certaine affectivité pour l'autre, j'ai une certaine tendresse pour l'autre, donc en arrondissant un petit peu les angles, ça passera mieux. Alors en fait, c'est pire. Nombreuses personnes pensent qu'une excuse plus douce passera mieux. Mais en fait, non. C'est une pensée, mais c'est faux. C'est abscon. Parce que bien souvent, la raison invoquée plus douce est une incongruité
par rapport à l'intelligibilité du raisonnement de quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Idem, quelqu'un qui s'est un petit peu avancé, qui était un petit peu emballé, n'est-ce pas, dans les amoureux dans les 2-3 premiers mois, et qui commence à se rendre compte que ses sentiments sont plus les mêmes. Ah, c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on s'est peut-être un petit peu avancé. Il y a des histoires d'orgueil, il y a des histoires de tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, le subterfuge, grave erreur, le subterfuge, moi je pense qu'il vaut mieux le reconnaître. C'est sûr que c'est une grande claque dans la tête, mais ça passera peut-être mieux que de subterfuger, d'invoquer une fausse raison. Alors ces personnes-là vont utiliser une excuse vague, floue, incongrue, pour rompre, ce qui est une erreur terrible, pour éviter effectivement de reconnaître tout simplement que elles se sont un peu emballées entre ce qu'elles ont dit et le positionnement de base, et la réalité, ou ce que c'est devenu 2, 3, 4 mois, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Chaque situation est casuistique comme d'habitude, comme je le dis souvent, mais ce genre d'élément est susceptible à lui seul d'expliquer le pourquoi du comment d'une personne qui utilise des fausses raisons. Les fausses raisons, je sais pas si c'est mieux ou pire que le ghosting. Presque envie de dire l'avantage de la fausse raison, c'est qu'elle passe par la communication, mais une communication qui est tronquée. Je me demande si c'est pas pire. Tout ça me semble effectivement être des aspects un tantinet, plus qu'un tantinet, inconsidérant. Alors là, pêle-mêle, sur la base de vos témoignages, et là je vous en remercie parce que cette vidéo, sans vous, elle n'existe pas. C'est pas une vidéo de 5h67, 5h67 ça fait 6h07. Il y a une personne qui me dit j'ai envoyé des excuses bidons parce que je pensais que ça ferait moins mal. C'est très en lien avec ce que je viens de vous dire en préambule. Après, des idées de fausses excuses, il y en a quand même bon nombre. Je ne sais plus ce qui a été dit dans la première vidéo, mais néanmoins, en voilà d'autres ou dans la continuité. Je ne sais pas ce que je veux. Donc quelqu'un rompt en disant je ne sais pas ce que je veux. Alors il sait ce qu'il veut parce qu'il rompt. Il y en a une autre, je ne doute pas de toi mais je doute de moi. Bon, on est au courant mon grand. Ou ma grande, c'est pas une histoire de genre. Je ne veux pas m'engager. Alors ça c'est une litote. Cette explication me semble un petit peu basique. On est dans c'est l'introduction et puis après ça sous-entendrait un développement. Le problème c'est que t'as l'intro, t'as pas le développement. C'est bien le souci. Alors je vous la fais courte sur le sempiternel, tu trouveras mieux que moi, voilà. Alors ça c'est fabuleux, ça sous-entend, je suis pas un mec extraordinaire ou je suis pas une nana extraordinaire, tu vas forcément trouver beaucoup mieux que moi. Bon, c'est un moyen clean entre guillemets, parce que la personne qui est super amoureuse, homme-femme peu importe, quand elle entend ça de son chéri, elle s'en fout, elle, de trouver mieux ou pas mieux. Elle estime qu'elle aime ce mec-là ou cette nana et que c'est lui le top. Donc il n'y a pas de mieux. On est d'accord. Et ça, donc, cette excuse-là, elle peut pas être valable aux yeux, aux oreilles, à la réflexion de quelqu'un qui est amoureux, qui est accroché à quelqu'un d'autre. Ça, c'est absolument impossible. Voilà. C'est incroyablement mal vendu. C'est pas possible. Alors je préfère qu'on reste amis, ça c'est pareil, c'est un moyen de dire bon je veux plus être ton mec ou je veux plus être ta nana, mais je veux bien rester ami avec toi, c'est complètement différent, on est bien d'accord, donc ça c'est pareil, c'est vieux comme le monde, ça peut pas passer parce que la personne qui entend ça, elle veut pas être amie, elle veut pas être votre amie, elle veut être votre amoureuse ou votre amoureux, donc ça peut pas passer, voilà, mais c'est bien souvent... c'est j'ai plus envie d'être avec toi, voilà, mais c'est pas dit, c'est bien les excuses bateaux, les excuses bidons. Alors on en a un autre qui est quand même un classique aujourd'hui, je veux rester libre, c'est la difficulté de l'engagement dont on parlait tout à l'heure, je veux rester libre, bon voilà, mais fallait le dire tout de suite mon grand, ou ma grande, c'est toujours pareil, et ça c'est pas dit tout de suite, et au bout de 2 ou 3 mois ça apparaît, je veux rester libre, voilà, tu comprends, je veux rester libre, tu comprends, non je comprends pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Toi tu veux être libre et moi je veux être avec toi, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas contraindre quelqu'un à se mettre en couple, on est d'accord. Alors il y en a d'autres, je t'ai mis sur un piédestal, t'es une nana extraordinaire, ou t'es un mec extraordinaire, je t'ai idéalisé, mais je peux pas rester. Bon, donc, donc sous-entendu, bon c'est bien vendu, voilà. Il y a un mot anglais aussi là-dessus, mais je l'ai pas celui-là. Alors je te valorise, mais je te quitte. J'ai pas ce mot anglais. Ça c'est pareil, c'est inentendable. Faudrait juste vous rappeler que vous vous informez que ce genre de personne qui vous raconte tout ça, toutes les excuses qu'on invoque depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est capable de vous rappeler au bout de 2 mois ou 3 mois.
Hein, ah, salut ma grande, salut mon grand, comment tu vas? J'aimerais bien te revoir, subrepticement, hein, vous avez compris. Voilà. Oh là là, ce sont deux choses différentes. Quelqu'un qui vous met de côté à un moment donné, ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas repointer le bout de son nez un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, hein, pour vérifier si sous le coude, il n'y a pas que une coudière, hein, on est bien d'accord. T'es une nana géniale, t'es un mec génial, tu mérites mieux que moi, c'est pareil, allez hop, vas-y en voiture Simone, ça passe comme ça passe pas, ça peut pas passer comme ça, c'est impossible. On s'entend pas bien, alors que tout va bien. Voilà. Ou le mec ou la nana préfère regarder quelques petites embrouillamini, quelques petites embrouilles que vous avez pu avoir pour dire stop, on arrête, voilà. Bon, un couple qui est à fond, qui est à bloc, les petites embrouilles, ils s'arrangent, hein. C'est les petites vagues sur lesquelles ils surfent, hein. Je vous le dis tout de suite. Le gars ou la nana qui a pas envie ou qui a plus envie de s'investir va en faire toute une montagne de ces petites vaguelettes, hein, on est bien d'accord. Tu me donnes le top, mais je le mérite pas, ça c'est pareil, je le mérite pas. Mais néanmoins, voilà, ça c'est une phrase qui peut revenir. Souvent, je le mérite pas, voilà, je me démolis, je fracasse mon image. Tu penses bien que ça fait plutôt effet inverse d'ailleurs. Tiens, mon petit chaton, mon petit chéri, ma petite chérie, je vais l'aider à se rehausser. C'est surtout ce qu'il faut pas dire. Enfin, c'est surtout ce qu'il faut pas dire. C'est pas qu'il faut, c'est surtout ce qu'il faut pas dire. C'est que ça fait effet inverse. C'est pas toi le problème, c'est moi. C'est toutes ces phrases-là, tout ça, ça va dans le même sens, hein. J'en ai sorti 3 ou 4 d'affilée, voilà. Toi, t'es fabuleuse, moi, je suis nul, donc tu comprends. Oui, tu comprends. Alors, le mec, il voulait pas d'enfant, la nana voulait pas d'enfant, et puis tout d'un coup, au bout de 300, 5 ans, 7 ans, 10 ans, peu importe. Oui, tu comprends, je veux des enfants, tu peux pas m'en donner, donc je me casse, voilà. Tout ça est casuistique, mais l'excuse invoquée, je trouve une excuse imparable dont je sais très bien que l'autre ne pourra pas trouver une parade, c'est le cas de le dire. Parce que si je demande à une femme qui a 47, 49, 50, 51 de me faire un enfant, je sais très bien qu'elle puisse pas le faire. Donc, j'utilise cet élément-là. Donc le mec utilisera cette métaphore-là pour dire à la nana, oui tu comprends, je veux un enfant, ou ainsi de suite, voilà, j'en veux un petit dernier, le mec il en a déjà eu 5 ou 6, hein, c'est pas grave, mais voilà, mais le problème il est pas là, il est pas qu'il en cherche à en voir un 7e, c'est qu'il cherche à trouver un moyen pour dire, je te mets de côté, je te mets à l'écart. C'est ça le souci. Oui, toutes les femmes me quittent en général, ou tous les mecs me quittent en général, donc attention, il y a des évitants hein, qui sont capables de fonctionner comme ça. Attention à ça. Hein. C'est pas forcément des fausses excuses, mais bien souvent ça va être des fausses excuses. Oui, tous les mecs m'ont quitté, toutes les nanas m'ont quitté, donc je préfère te quitter avant qu'on me quitte. Voilà. En règle générale, à 80%, ça va être des fausses excuses. Attention à 20%, les évitants sont tellement en panique, malheureusement, qu'adviennent le fait d'être quittés, qu'ils sont susceptibles de quitter l'autre. Attention à ça. Donc 20% évitant et 80% fausse excuse. Alors c'est casuistique parce que est-ce que votre partenaire est un évitant ou est-ce qu'il est du côté des fausses excuses? Ça reste à déterminer, nous sommes d'accord. Il faut surtout pas retenir quelqu'un qui part. Voilà, qui dit voilà je m'en vais, qui invoque qui plus est des fausses raisons, des raisons désarçonnantes. J'ai envie de dire, plus la raison invoquée est désarçonnante, moins il faut sauter au cou et moins il faut retenir quelqu'un qui s'en va. Je comprends que c'est impossible, intolérable, mais néanmoins, attention à ça, prenez toujours un petit peu de recul, parce que il est question de vous, d'abord déjà, il est question de la relation à l'autre, il y a un enjeu assez considérable sur ce terrain-là. Donc je pense que vous n'avez aucun intérêt à requérir, à quémander l'amour de l'autre. L'amour, ça ne se quémande pas, ça s'échange, ça se partage, mais ça ne se quémande pas, ça ne se demande pas, ça ne se sollicite pas l'amour. L'amour ne se négocie pas. Oui, c'est pour ton bien, je sais très bien qu'à la longue, je vais te faire du mal. Bon, alors là, compte tenu qu'on parle beaucoup des manipulateurs et des pervers narcissiques sur cette chaîne et sur 150 milliards de chaînes sur YouTube, effectivement, quelqu'un qui dit ça, vaut peut-être mieux se tirer. C'est peut-être une bonne nouvelle. Tu comprends? Voilà, donc attention d'une lecture négative. Vous pouvez très bien en faire une bonne nouvelle à un moment ou à un autre. Trouvez votre lucidité. Ne perdez pas votre bon sens et votre lucidité d'ailleurs. J'ai revu mon ex, tu comprends, je viens de me rendre compte que c'est elle, j'en avais que pour elle, c'est elle. Voilà, alors tu prends une claque terrible dans la tronche, parce que ça veut dire que tout ce que t'as pu faire de bien pour ce mec-là ou cette nana-là, tout a été balayé en 2 temps 3 mouvements, parce que le mec a revu son ex, ou la nana a revu son ex, voilà.
Oui, tu ne réponds pas à mes exigences, alors celle-là, tirez-vous en courant, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà, c'est presque une bonne nouvelle, vous sortez le champ, hein, on est bien d'accord. Avec modération, à consommer avec modération. Oui, t'as changé, t'as beaucoup changé. Alors en fait, c'est marrant parce qu'il s'est passé 3 mois. Je vois pas encore en 3 mois comment vous avez changé. Mais bon, ça peut arriver, hein, voilà. Mais l'autre vous voit différemment au bout de 3 mois, ça c'est possible, hein, voilà. Mais ça c'est intéressant aussi comme phrase. J'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me retrouver seul avec moi-même. Ça, tu peux être sûr que c'est pas terrible, hein, voilà. Le mec, il a eu un contact avec le petit prince de Saint-Exupéry ou quoi, là. C'est pas possible, ça, voilà. Il a besoin d'aller sur d'autres planètes pour pouvoir comprendre comment ça marche la vie. Bon, ça, il faut se méfier de ce genre de truc. Des excuses, il y en a tellement, je vais même pas aller aussi loin que ça. Je pense qu'on a fait pêle-mêle quelques-unes. J'ai oublié peut-être des principales, je vais me dire c'est pas possible, j'ai oublié ça. Voilà mes chers amis, c'était la vidéo des 25 000 abonnés, c'était la vidéo de remerciements, c'était la vidéo d'un sujet auquel on essayait d'y mettre quand même une certaine pointe d'humour. Grand bien à vous tous, merci de me suivre, merci pour votre confiance, merci pour toutes ces années de suivre mon travail, même si certains ont pris le train en route, c'est pas un problème de prendre le train en route, tant que le train est sur la bonne voie, tant qu'il vous mène vers quelque chose qui a du sens pour vous et qui vous apporte quelque chose. Allez, 25 000 abonnés, on est content, on est tous ensemble, on est en famille, on est content d'être en famille, on avance comme ça les amis, merci à vous, merci de votre confiance, cette chaîne elle est extra grâce à vous, hein, tout simplement. Moi, j'essaye toujours d'amener quelque chose de nouveau, de différent. Ça devient compliqué au bout de 6 ans, je vous le dis tout de suite. Prenez tous un immense soin de vous. Merci à mes 25 000 abonnés que j'adore. Grand bien à vous tous. À très bientôt.